Bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Suite de l'assignation d'Hervé Leroy par Oscar Temaru devant le tribunal des référés, la juge va-t-elle accepter le dépaysement du procès demandé par l'avocat du procureur à Paris? Sa décision est attendue mercredi. Le tribunal du commerce ne s'est pas encore prononcé sur l'avenir de l'agence Haiti Nui Travel, menacée par un redressement judiciaire. L'avocat de la société a demandé le report de l'examen du dossier à vendredi. Et puis focus également sur les patients qui ont attendu la fin de la crise sanitaire du Covid-19 pour aller voir leur médecin. Des arrêts de consultation qui auraient pu s'avérer graves, vous allez le voir. Enfin, les municipales plein phare sur le débat du second tour consacré ce soir aux 4 candidats à Papeete. Lucille Guichet nous en dira un mot tout à l'heure. Et puis nous irons aussi à Outouroi où 2 listes s'affrontent, celle de Sylvia Nter-Oaté et celle de Philippe Broderson. Deuxième round ce matin devant le tribunal des référés de l'assignation par Oscar Temaru du procureur Hervé Leroy pour atteinte à la présomption d'innocence dans le cadre de l'affaire Radio Tefana. Après un premier report lundi dernier, la juge s'oriente maintenant vers un dépaysement de l'affaire en Calédonie ou à Paris. Et pourtant, elle est tout à fait capable de juger ce dossier, estime l'avocat d'Oscar Temaru qui ne comprend pas les raisons du tribunal. Sur place ce matin, Thierry Saint-Fleur et Hiro Terurotoa. Encore un lundi au tribunal pour Oscar Temaru et ses soutiens, alors que l'affaire de Radio Tefana sera jugée en appel dans quelques mois, que la saisie de 11,5 millions sur le compte de M. Temaru sera examinée demain par la Chambre de l'instruction. Le maire de Faha accuse Hervé Leroy, le procureur de la République, de n'avoir pas respecté la présomption d'innocence. Une nouvelle fois, la juge des référés a répété ce matin son refus de juger ici à Papeete M. Leroy, qui est à la tête du parquet local. Généralement, c'est la partie adverse du magistrat qui demande le dépaysement parce qu'il dit « Monsieur-là est procureur ou il est juge ici, je préfère qu'on aille... » Mais là, c'est le procureur lui-même qui demande le dépaysement. C'est très paradoxal comme attitude. Ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas confiance dans les juges ici? Parce que les gens ne connaissent pas le droit, quelquefois. Mais quand le procureur de la République ne connaît pas la présomption d'innocence, eh ben, il y a de quoi se faire du souci. L'avocat du procureur de la République, qui n'a pas souhaité répondre ce matin à la presse, a demandé le dépaysement de cette affaire, de préférence à Paris plutôt qu'à Nouméa. La juridiction de Nouvelle-Calédonie est la plus proche géographiquement, mais selon le défenseur de M. Leroy, il y aurait là-bas un risque de mouvement des partis indépendantistes en faveur de M. Temaru. Malgré la quasi-certitude d'un dépaysement, le maire de Faha affirme toujours ne pas comprendre pourquoi il ne peut pas être jugé en Polynésie. On est bien dans un palais de justice. Et ici, il y a toutes les compétences pour juger cette affaire. Une affaire simple, à mon avis. L'adage dit bien personne ne doit être au-dessus des lois, ni moi, ni monsieur le procureur. Et encore une fois, ce matin, il n'est pas là. Et je ne suis pas du tout d'accord pour qu'on dépayse ce dossier-là. Mercredi prochain, la juge décidera donc si l'affaire est dépaysée à Paris ou à Nouméa. En attendant, le débat sur le fond n'a toujours pas été abordé. Et de son côté, la gendarmerie nationale poursuit sa lutte contre le trafic d'ice. La section de recherche a mené plusieurs interpellations ce lundi dans le cadre d'une enquête pour trafic de méthamphétamine. Placées en garde à vue, les personnes sont soupçonnées d'avoir participé à l'importation de 2 kilos d'ice au mois de juillet 2019. Lors des perquisitions, de l'argent a été retrouvé, mais pas de stupéfiants. L'enquête suit donc son cours. Et parmi les affaires en comparution immédiate, on retiendra celle d'un homme condamné à 6 mois de prison pour plusieurs faits de violence à l'encontre de sa femme. Les faits se sont déroulés au mois d'avril à Taha, aux îles Solvang. Son procès s'est déroulé par visioconférence. Son épouse a demandé le retrait de sa plainte, ce qu'a refusé le juge. Autre décision très attendue devant le tribunal du commerce cette fois, celle de l'avenir de l'agence Haiti Nui Travel. L'avocat du groupe Gray devait apporter les preuves aujourd'hui que les finances de l'entreprise pouvaient lui permettre d'éviter le redressement judiciaire. L'examen du dossier a finalement été reporté. Mario Leroy, Nicolas Suire. Pas de déclaration à la sortie du tribunal. Pour Maître Dubois, qui représente le propriétaire de Haiti Nui Travel, le dossier est compliqué. Le tribunal mixte de commerce a reporté l'audience à vendredi.
Le devenir du groupe touristique pourrait donc se jouer en fin de semaine. La société, qui s'était déclarée en cessation de paiement le 7 mai dernier, veut éviter le redressement judiciaire. Pour cela, son propriétaire, l'homme d'affaires samoan Frederick Gray, a déjà injecté 250 millions il y a près d'un mois. Un apport de trésorerie qui a permis au groupe de régler bon nombre de factures de 2019 et de ne plus être en cessation de paiement. Cependant, les dettes de cette année s'accumulent dans ce contexte post-Covid et dans l'attente d'une reprise du secteur touristique. Tout l'enjeu est de trouver des solutions pour permettre à la société de s'assurer un avenir viable. 140 personnes travaillent pour Tahiti Nui Travel et ses filiales South Pacific Representation, Tikura Tahiti Travel et Tahiti Tour. Voilà, et sachez que les salariés de la société devraient être fixés vendredi donc. C'est une entreprise de plus qui va devoir sacrifier ses salariés à cause de la crise. Air Archipel, qui compte une 50aine d'employés, la direction de la filiale d'Air Tahiti a annoncé en comité d'entreprise extraordinaire vendredi un plan social. Elle a indiqué qu'elle souhaitait se séparer de 15 employés. Pilotes, personnel administratif, mécaniciens, aucun poste n'est épargné, alors que la compagnie assurait encore les évacuations sanitaires pendant le confinement. Les salariés sont bien sûr sous le choc. Et au moment où les dessertes aériennes viennent d'être abandonnées par Air Tahiti, 27 destinations abandonnées au total, Jean-Christophe Bouissou voit rouge. Le pays n'est pas une banque, dit-il. Le ministre du Transport interinsulaire refuse, je cite, tout chantage et prise en otage. Il menace ce soir de créer une nouvelle compagnie aérienne pour assurer la desserte des îles. En attendant, il convoque le directeur général d'Air Tahiti. On l'écoute, il est interrogé par Abinera Tematahotoa et Jérôme Lee. Nous apprenons aujourd'hui que Air Tahiti, unilatéralement, décide d'arrêter les 27 autres aéroports qui existent en Polynésie française, selon évidemment la démarche que je l'ai lancée tout à l'heure, au travers d'une prise en otage de la population et aussi un chantage manifeste effectué sur le gouvernement. Si Air Tahiti continue sur sa voie, je vous le dis tout de suite, et nous en avons discuté, nous sommes prêts pour desservir les archipels et les îles qui ont été lâchées aujourd'hui à créer une nouvelle compagnie aérienne. Revenons sur la crise Covid-19 et l'une de ses conséquences, le report des soins des patients. À cela, deux causes, la peur de certains malades de fréquenter des salles de soins durant le confinement et le souhait de ne pas encombrer les structures de santé. Brigitte Olivier et Heidi Enko ont rencontré pour nous deux médecins qui gèrent aujourd'hui un afflux de rendez-vous. Entre ceux qui n'ont pas pu à cause des transports aériens, terrestres ou maritimes, ceux qui n'ont pas voulu, bloqués par la peur du Covid, et ceux qui n'ont pas osé pour ne pas déranger, des maladies se sont aggravées chez certains patients. Heureusement, ce n'est pas le cas de Jean-Baptiste, mais il n'a pas vu son médecin durant plusieurs mois. Comme prévu, on a eu quelques cas, effectivement, de patients qui, pour des raisons, parce qu'ils étaient dans les îles ou parce qu'ils avaient des problèmes pour se déplacer, et du coup, il y a eu effectivement, plus que dans les pathologies chroniques, dans les pathologies aiguës, des retards de prise en charge. Parce qu'effectivement, la télémédecine ne peut pas tout remplacer. Il nous faut de l'image, il faut voir l'œil, il faut voir le fond d'œil, comme je viens de faire à Jean-Baptiste, pour savoir ce qui se passe. Le Covid... c'est vraiment quelque chose pas à prendre à la légère, quoi. Nous, on recevait personne, on était cloîtrés, on sortait très peu, juste pour le magasin. L'alimentation, c'est tout. Donc vous avez un peu négligé votre santé, mais ce n'était pas de votre faute, mais vous n'avez pas été suivi pendant la crise. Non, pas du tout. Ici, dans cette clinique privée, les consultations ne se sont jamais arrêtées, mais il a fallu les assurer dans un contexte spécial et les détériorations prévisibles ont finalement été maîtrisées. En fait, pour les gens bien suivis, même les diabétiques, on a pu, par la télémédecine, ne pas avoir trop de dégâts. Vous voulez dire qu'il n'y a pas eu de catastrophe ? Alors, par contre, pour les pathologies aiguës, c'est-à-dire un herpès cornéen, un décollement de rétine, là, effectivement, on a rencontré des problèmes. Les constatations sont les mêmes dans cette clinique ambulatoire. Durant les 10 premiers jours de la crise, l'activité a cessé ici, mais pour reprendre très vite. Cependant, les médecins se sont retrouvés sans patients. Et les gens avaient très peur et du coup, on a vraiment vu une nette diminution du nombre de consultations en cabinet
Je pense qu'on était à peu près à 10% de fréquentation par rapport aux chiffres habituels, donc c'est vraiment très très peu. Et de ça, il y a eu pas mal de répercussions. Heureusement, c'est plus rare, mais quelques cas de pathologies graves, comme des cancers, où le diagnostic a été fait avec retard. J'ai même un patient que j'ai vu en consultation, qui hélas donc, a un cancer du pancréas, et quand je lui ai annoncé qu'il avait une tache sur le pancréas, m'a dit « J'espère que c'est pas le virus au moins ». Alors que bien évidemment, il aurait peut-être mieux fallu qu'il ait le virus plutôt que ce cancer du pancréas, quoi. Alors faut-il craindre une nouvelle crise sanitaire si le Covid s'invite en Polynésie avec la réouverture du ciel? Pas sûr. Les médecins en savent désormais plus sur la gestion d'une épidémie et les patients se sont habitués aux mesures barrières qui sont désormais très bien appliquées dans les centres de soins. Tout à fait, comme au centre hospitalier du Taoné où le port du masque est toujours de rigueur pour le personnel. C'était d'ailleurs l'occasion pour les infirmières et médecins du service de néphrologie d'ouvrir des stands d'information et de sensibilisation aux dons d'organes. L'équipe affiche des chiffres en nette progression l'an passé. Selon Karine Domelier, coordinatrice pour le don d'organes, tout le monde est donneur potentiel. Je vous propose de l'écouter au micro de Nicolas Suivre. En 2018, par exemple, nous avions un taux de refus qui était de 65%. Donc 65% des personnes ne voulaient pas donner leur rein. L'année dernière, en 2019, ce taux est tombé à 30%. Ce qui est pareil que la métropole, par exemple. C'est le même taux d'opposition aux dons en métropole. Donc c'est une grande avancée pour nous. Et toute la communication qui a été faite sur le don d'organes, justement, a permis d'arriver à ces chiffres. Et on espère que ça va continuer. Voilà, plus de donneurs, c'est aussi plus de vies qui sont sauvées. On ouvre à présent notre page consacrée aux élections municipales. Et ce soir, un deuxième débat sur ce second tour vous est proposé après ce journal. Cette fois, les 4 candidats en lice à Papeete seront face à face. Ils sont d'ailleurs déjà là, Lucille Guichet. Oui, ils sont déjà là, ils se préparent dans les loges. Michel Buyard, le maire sortant, brigue un 5e mandat, mais face à lui, l'union sacrée n'a pas eu lieu durant l'entre-deux tours. Les cartes sont donc les mêmes qu'au premier tour. Tauhid Inena, arrivé 2e et soutenu par Gaston Floss, qui ne peut pas être candidat lui-même. Minal-I Chantal Gagnon, soutenu par le Tavini, est arrivé 3e le 15 mars dernier. Enfin, Marcel Touihani, tête de liste Teora Api au Papeete, arrivé 4e. Ils sont donc 4 en lice pour le fauteuil de maire de la capitale, poumon administratif de la Polynésie, mais aussi ville pleine de défis. Ce soir, nous allons parler du rôle du maire dans cette crise post-Covid, les leviers que peut actionner le premier magistrat de la commune pour la solidarité et la relance. Et puis nous parlerons sécurité et vivre ensemble également, la délinquance avec les bagarres et le trafic d'ice, mais aussi les SDF et les chiens errants. Quelles sont leurs propositions? Près de 50 minutes de débat en français puis en tahitien avec Vito Tapo, à suivre en direct également en radio et sur Facebook où vos questions aux candidats sont attendues. Voilà, merci beaucoup Lucille, on vous retrouve donc tout à l'heure. Tandis qu'à la bataille fait rage entre les militants de la mairie sortant, le maire sortant, Sylvain Teroatea et sa liste Uturoa Totato Oire en rouge, qui, je vous le rappelle, brigue un second mandat, et les hommes en vert de la liste d'union de Mathei Broderson, Tereo Amuinu Uturoa, fils de l'ancien Tavana Philip Broderson. Pour le second tour, il s'est allié à Johan Ropigna et Marc Tuau, qui étaient candidats eux aussi au premier tour. La liste d'opposition prône clairement le changement avec leurs 1500 voix. Ils espèrent ensemble battre le maire en place. Écoutez la réaction de Sylvain Teroatea et Mathei Broderson au micro de Julia Vesco. Répondu à l'appel du premier tour, c'est-à-dire on a voulu se réunir pour répondre à une demande de la population, une demande d'union, pour travailler pour notre commune. C'est 1500 électeurs qui veulent le changement autour. Et j'espère qu'on a réussi à répondre à leur envie. Maintenant, c'est à eux de nous confirmer ça le 28, le dimanche. Nous avons des projets à terminer et à venir et on mise sur la confiance
de la population, on remet la confiance entre les mains de la population. Ils ont déjà voté massivement pour le premier tour et nous n'avions pas encore fait le plein et on attend que la population se déplace nombreux pour le deuxième tour, le 28 juin. Et donc aujourd'hui nous sommes dans la ville, on rencontre tous les commerçants, nous avions fait maison par maison de limite à limite et on attend le résultat dimanche. Voilà, retour à Tahiti à Papeete. Marcel Touihani était l'invité café en radio ce matin. Marcel Touihani, qui je vous le rappelle, avait obtenu 11,3% des suffrages lors du premier tour dans la capitale. Celui qui mène la liste, Teora Api no Papeete, revient sur la nécessité de recréer des liens de proximité entre la mairie et les habitants de Papeete. Il répond à Ibrahim Ahmedazi. Le changement est avant tout dans notre esprit au sein des mentalités. Ce n'est pas les personnes qui vont apporter le réel changement. C'est véritablement se réinventer et apporter de véritables solutions. De quelle manière? Retisser des liens avec la population, avec une proximité qu'il faudra établir et entretenir pendant toute la mandature, en établissant des structures de quartier, on parle de conseils de quartier, mais cela reste insuffisant, c'est le premier niveau d'intervention, de proximité dans les quartiers, mais l'ensemble de ces conseils de quartier regroupés dans un comité de ville qui sera le lien direct avec le conseil municipal. C'est cela pour nous l'axe principal pour rétablir du lien avec l'ensemble des Polynésiennes et des Polynésiens qui vivent dans Papeete et faire en sorte que la commune soit présente en permanence. Pas la veille des élections, comme on a souvent tendance à le critiquer, mais de manière permanente. Voilà, et sachez que demain, Tauhiti Nena sera l'invité café. Au premier tour, il est arrivé en deuxième position derrière Michel Buyard avec 19,9% des suffrages. Et c'est la fin de cette page consacrée aux élections municipales. Direction maintenant Airoa au Tuamotu. Comme vous le savez, il y a eu 6 victimes de chasse sous-marine depuis le début de l'année. Une session de formation a donc été donnée aux pêcheurs et plongeurs professionnels de l'atoll, axée sur la prévention de syncopes. Et cela à partir des derniers accidents qui se sont produits. On sait que la plongée sous-marine est l'attraction phare des prestataires touristiques de l'île. Je vous propose d'écouter ces réactions recueillies sur place par notre correspondant Marc Mouton. C'était trop bien, il y avait du mélange un peu de tout le monde, du coup c'était bien. Le partage de tout le monde, chacun un peu a mis son expérience dedans. Pratiquer cette geste, ces protocoles de sécurité tout le temps. Il faut les répéter, mais finalement on ne le fait jamais. Du coup c'est bien qu'il y a quelqu'un qui organise et qui appelle les gens et qui dit ok, aujourd'hui on fait ça. Et c'est bien parce que c'est un bon moment pour partager soit les expériences, soit les connaissances et le mettre en pratique. Voilà, c'est sur cette information que se referme ce journal. Je vous rappelle l'information principale au moment où les dessertes aériennes viennent d'être abandonnées par Air Tahiti. 27 destinations totales. Jean-Christophe Bouissou voit rouge. Le pays n'est pas une banque, dit-il. Le ministre du Transport interinsulaire refuse, je cite, tout chantage et prise en otage. Il menace ce soir de créer une nouvelle compagnie aérienne pour assurer la desserte des îles. Une information qui est aussi à la une de votre quotidien de demain. La Dépêche titre « Le pays tape du poing sur la table ». Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Restez avec nous pour votre débat consacré donc au second tour sur Papeete. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.